Bonjour, et aujourd'hui nous allons monter un PC gamer, donc déballage de la carte mère pour commencer. C'est une carte mère ASRock, format micro ATX. Le processeur, on est sur un Ryzen 7 5800X. Il faut faire bien attention lorsqu'on va poser le processeur de le mettre dans le bon sens. Là, je vous ai indiqué le repère visuel au niveau du socket pour pas vous tromper de sens. Ne pas forcer lorsque vous mettez le processeur en place. Et puis une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à clipser les barrettes de RAM dans leurs emplacements respectifs. Donc ici c'est des Corsair Vengeance 3200 MHz. C'est de la DDR4. Et ça suffira largement pour un usage PC gamer. On vient également mettre en place le SSD NVMe M.2 à son emplacement. Il est légèrement incliné, c'est normal. Et une fois qu'on l'a clipsé, on va le rabaisser pour le visser avec la petite vis fournie, soit avec le SSD, soit avec la carte mère. Vient ensuite l'application de la pâte thermique. Je choisis la méthode de la croix, mais il y a plein de façons d'étaler la pâte sur le processeur. L'essentiel c'est qu'il n'y en ait ni trop, ni pas assez. On enlève les éléments qui ne sont pas utiles pour ce ventirad et on vient positionner le ventirad que l'on aura nettoyé au préalable sur le processeur. Il faut également visser les vis du ventirad en croix de préférence, c'est-à-dire un angle, la diagonale opposée, un autre angle, la diagonale opposée, etc. Et on visse à chaque fois 2-3 fois chaque vis de manière à ce que ça se plaque correctement. Il faut ensuite brancher le connecteur du ventirad à la carte mère. Celui-ci est nommé CPU fan sur la carte mère. Nous voilà au branchement de l'alimentation. Donc c'est une alimentation full modulaire. Il faut raccorder les câbles manuellement sur la lime. Donc on a le câble de la carte mère, du CPU, de la carte graphique, ainsi que des autres éléments qui peuvent être nécessaires d'alimenter en électricité. Les disques durs, l'éclairage des ventilateurs par exemple, ou tout autre élément du boîtier. L'alimentation est au format ATX et c'est une VGA 650W 80 plus Gold. Nous voici là sur le câble management. On peut utiliser les attaches câbles fournis avec le boîtier, les différents éléments. C'est une façon de faire qui peut fonctionner mais qui n'est pas très esthétique. C'est pour ça que par la suite j'ai utilisé des Serflex qui permettent d'attacher les câbles d'une manière un peu plus ferme. C'est pour moi ce qui fonctionne le mieux. Les câbles sont davantage plaqués sur le boîtier, ce qui est plus facile lorsqu'on veut ensuite fermer le boîtier. Là on a le câble d'alimentation CPU, on le fait passer là où il doit aller sur la carte mère, donc en haut du boîtier. Là on a des câbles d'alimentation disque dur, on les met sur le côté pour plus tard si besoin. Ici on a du 6 plus 2 pins, c'est pour alimenter la carte graphique. Là il y a marqué MB motherboard, donc c'est pour alimenter la carte mère. On le positionne au niveau du port 24 pins de la carte mère.
Et nous voici sur les câbles de ventilateur. Alors ces câbles là ne sont pas sur tous les ventilateurs, ce sont des câbles qui servent à alimenter l'éclairage des ventilateurs. Ici, donc c'est indiqué par des petites flèches comment est-ce qu'on doit brancher ces câbles. Là il y a 3 ventilateurs qu'on va brancher en série. Puis le dernier sera branché sur le port RGB de la carte mère afin de pouvoir alimenter l'éclairage. Là on a le câble d'alimentation qui lui va faire tourner les ventilateurs. Donc là c'est du 3 pins, ce qui fait que ce ne sera pas manageable dans le BIOS. On ne pourra pas changer la vitesse des ventilateurs, mais c'est pas indispensable sur ce genre de ventilateur, ça fonctionne très bien. On vient brancher une rallonge dessus de manière à ce qu'on ait un seul câble à brancher sur la carte mère. Voici les câbles qui sont positionnés à l'intérieur du boîtier. Et les câbles du front panel. Le front panel, c'est l'élément qui est sur le devant du boîtier où on a là le bouton power, des ports USB, etc. Voici la plaque arrière de la carte mère qu'il va falloir positionner avant de positionner la carte mère. Donc il y a un emplacement sur lequel on doit clipser cet élément. Faut pas hésiter à forcer un petit peu, ça rentre en force et une fois que c'est clipsé, normalement ça ne bougera plus. Il y a un petit élément quelquefois derrière ou plusieurs qui peuvent gêner au moment du positionnement de la carte mère. Il suffit de le rabattre pour pas que ça pose problème. Donc là on a positionné les câbles sur la droite pour pas être gêné et je viens placer les entretoises nécessaires à la fixation de cette carte mère. Avec une pince plate, on vient terminer de serrer les entretoises. Et voici la carte mère qui est prête à être placée dans le boîtier. On positionne la carte mère par rapport à la plaque arrière et les entretoises. Et on va utiliser les vis appropriées à la fixation de la carte mère. On peut fixer une carte mère avec 4, 6, même 8 vis. Tout dépend du format de la carte mère et de votre boîtier. Ici on vient en utiliser 6 il me semble, et ça suffira largement. On a le câble du processeur, donc ici appelé CPU, qu'on vient brancher en haut à gauche de la carte mère. Ensuite le câble d'alimentation de la carte mère en 24 pins sur la droite. Et on va devoir positionner la carte graphique sur la carte mère. Donc la carte graphique va sur cet emplacement là. Donc c'est du PCI Express. Il va falloir d'abord enlever certains éléments du boîtier qui sont amovibles. Alors sur ce boîtier, il faut les plier plusieurs fois pour les détacher. Des petites plaques métalliques pour accueillir la carte graphique. Là j'en ai enlevé 3, mais 2 auraient suffi. C'est pas très gênant, on peut ensuite en mettre de nouveau pour refermer. Et voilà le résultat. Il y a eu quelques petits aléas, notamment changement d'alimentation, et je n'ai pas filmé le branchement de la carte graphique ni du front panel. J'ai filmé également sur un autre boîtier. Donc c'est un boîtier équivalent à celui-ci avec des composants équivalents, une carte mère, un processeur, etc.
Lorsque vous positionnez la carte graphique, il faut bien entendu la clipser. Et lorsqu'on entend le clip, c'est que la carte graphique est bien positionnée. Ici, les éléments du front panel sont bien branchés, l'audio, l'USB, le bouton power, etc. Là, on a le câble PCIe qui vient alimenter la carte graphique. Donc c'est du 2x6 plus 2 pins. Pareil, on le branche, on vérifie que c'est bien clipsé correctement. Et lorsqu'on allume le PC, on se retrouve sur le BIOS afin de le faire démarrer sur notre clé USB bootable. Parce qu'évidemment, il n'y a pas Windows d'installer dessus par défaut, il va falloir l'installer. Là, on démarre sur la clé USB bootable avec Windows 10. On clique sur suivant, installer maintenant. Windows 10 Pro ou familial, on accepte les termes et nous voici sur la sélection du SSD. On fait suivant et l'installation se lance. Ça prend quelques minutes. L'ordinateur va redémarrer. Une fois Windows installé, j'ai fait un petit benchmark avec 3D Mark et TimeSpy. Le score est tout à fait correct pour un PC gamer. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. À bientôt.